Bon après-midi, merci d'être venu pour cette conférence de presse sur la présentation de notre nouvelle campagne Smile Again. Je pense que pendant cette crise, nous avons appris beaucoup de choses ont changé. Et on a eu des prises de conscience sur pas mal de choses, sur l'importance de certains acteurs, sur l'importance d'avoir un commerce local et sur l'importance d'avoir des voies courtes. Et pendant cette crise, on a pu voir que le commerce local représente un acteur très important dans notre paysage économique, mais aussi social. Quand on parle des différents secteurs, je vais y revenir, on va parler de l'artisanat, de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, de tout le commerce. On parle de quelques 160 000 postes de travail. On parle d'un maillon très important et je parle même de la moelle épinière de notre économie parce que c'est le formateur le plus important ici à Luxembourg, ce secteur. Et le secteur qui, avec des petits moyens et aussi les grandes sociétés, représente un maillon important du tissu économique. Mais il y a pas mal de salariés aussi, ils font beaucoup d'investissements et ils jouent un rôle dans la vie quotidienne. Cette constatation, on ne la fait pas seulement au Grand-Duché, mais aussi au-delà des frontières. Pas mal de personnes viennent ici au Grand-Duché pour profiter des commerces, de la restauration. Nos artisans travaillent également et suivant les études de la Chambre des métiers, il ressort toujours que notre artisanat a une bonne réputation à l'étranger, non seulement par les capacités, mais aussi par le savoir-faire qu'ils ont dans les différents domaines. Après sa distanciation sociale de plusieurs mois, il est important de se rendre dans son restaurant favori, dans son commerce préféré et de passer chez son artisan préféré pour y faire une commande. Depuis le 11 mai, on peut de nouveau profiter des préférences de notre économie locale. Les commerces sont ouverts, on a pu aller chez son coiffeur, on a pu aller dans nos commerces depuis le 27 mai. Les restaurants et cafés ont également ouvert leurs portes, bien évidemment avec des restrictions qui ont été levées le 10 juin, alors que maintenant, donc, 10 personnes peuvent se rassembler autour d'une table. Le contact personnel avec le monde du commerce est un volet important et ça enchante les clients, ça nous remet le sourire sur les lèvres, mais pas seulement aux clients, mais aussi aux cafetiers, aux restaurateurs, au commerce. C'est pour ça que ceci va être la devise de notre nouvelle campagne de sensibilisation, Smile Again. Le charme de nos commerces locaux doit être mis en valeur. On a une série d'affiches qui ont été faites et nous n'avons pas pris des mannequins pour notre campagne, pour poser pour l'artisan, pour le restaurant, etc. Non, les personnes qui figurent sur cette campagne sont des vraies personnes. Le mécanicien, vous voyez par exemple, nous avons pris les personnes qui travaillent dans le monde du travail et nous avons travaillé ensemble avec la CLC et avec la Fédération des artisans pour faire en sorte que toute la panoplie de notre tissu économique luxembourgeois soit représentée avec les représentants. Cette manière montre que derrière un commerce, il y a des personnes réelles. Ceci, ça montre le contact réel qu'on a dû oublier pendant la période de distanciation. Et ce contact, c'est l'atout de notre commerce, de notre artisanat. On sait à qui on a affaire. On ne va pas chez n'importe quel artisan. On va chez Paul ou Pierre. On ne va pas dans n'importe quel café. On va chez Marie ou Anne. On ne va pas chez n'importe quel hôtelier. On sait précisément chez où on va. Et ça, il faut le montrer. On le souhaite le montrer avec cette campagne. Il s'agit d'un contact personnalisé
qualité avec son acteur. La qualité est également une exigence très forte que nous souhaitons montrer avec la campagne Smile Again. Ça ne s'adresse pas seulement aux consommateurs qui arborent un sourire, c'est aussi l'ensemble. À côté des affiches qu'on a créées, il y a des annonces, il y a des spots radio. Sur le site smileagain.lu, vous verrez le tout, c'est en toutes les langues. On a aussi une page Instagram où on peut faire une photo soi-même avec son restaurateur ou son artisan. Pour ça, il faut faire le hashtag smileagain.lu et les photos seront recensées. Donc, on verra qui a quelle préférence. Ce qui est très extraordinaire auprès de cette campagne, et c'est la première fois que c'est fait, c'est pas qu'on a renoncé à des mannequins, mais qu'on a pris des gens du terrain qui savent exactement ce que représente le secteur. On a également travaillé avec Marcom, l'association fêtière de toutes les agences de communication, qui pendant cette crise a connu un moment difficile. Il y a 15 agences qui ont participé à cette campagne. Et la Marcom, en tant qu'association fêtière, a utilisé les recettes de cette campagne et ils utilisent ces recettes pour faire une autre campagne pour rendre attentif aux agences de communication. Donc on travaille main dans la main pour justement pouvoir utiliser et consolider le tissu économique de manière plus efficace que d'habitude. C'est également une campagne qui est soutenue par la ville de Luxembourg. C'est une campagne de sensibilisation pour montrer quels sont les commerces préférés, les restaurants préférés. Nous souhaitons soutenir l'économie à côté des autres aides qui existent déjà. Il y a déjà 136 millions d'euros qui ont été payés comme aide directe, remboursable ou non, pour les classes moyennes. Donc cette campagne est un moyen supplémentaire pour renforcer la campagne. En tant que ministère des classes moyennes, nous n'avons pas travaillé seuls pour élaborer cette campagne. On a travaillé avec les acteurs du terrain, la Fédération des artisans, l'ORESCA et la CLC. Et j'aimerais ici en profiter pour donner la parole aux différents acteurs. Monsieur Reckinger, la parole est à vous. Merci, Monsieur le ministre. Beaucoup a été dit. Moi, je souhaite souligner deux aspects. D'abord, ce contact social, c'est un maître mot, et l'autre est la solidarité. Le contact social, c'est ce que le client va chercher au prix de la société. Si on a pris quelque chose pendant la crise, c'est que ce contact social nous a manqué. On aurait voulu non seulement aller chez le coiffeur, mais on pouvait aller chez le boulanger parce que là c'était ouvert. Mais beaucoup de gens sont allés chez leur boucher, chez leur boulanger, parce qu'on a vu que là il y avait un afflux plus important que d'habitude. Les gens avaient envie de contact social. Et c'est maintenant, après la crise, qu'on veut montrer avec cette campagne qu'il s'agit maintenant d'aller chercher ce contact social chez son garagiste, chez son artisan, chez l'esthéticienne ou le boulanger. C'est bien ça que le client souhaitait et qu'il trouve maintenant de nouveau, alors que la crise elle n'est pas passée, mais elle va certainement bientôt être passée, je l'espère. L'autre maître mot, la solidarité. C'est ce qui est demandé par les sociétés. Vous savez, les entreprises ont souffert pendant la crise. Beaucoup de sociétés vont mal. Elles ont perdu pas mal de chiffres d'affaires. Ce sera une mauvaise année. Et c'est pour ça que les entreprises sont contents si les gens ramènent cette solidarité et reviennent dans les commerces. Acheter de manière locale, de manière nationale, rester dans le pays, aller chez l'artisan qui est dans votre village,
Ne courez pas à l'étranger pour aller chez le coiffeur ou chez l'installateur. Nous avons tout ici dans le pays. On a des personnes qui travaillent, qui offrent des services de qualité. Et il ne suffit donc pas maintenant que l'argent payé, que l'État utilise beaucoup d'argent pour aider les entreprises. C'est important, bien sûr, mais il est important que les gens retrouvent aussi cette solidarité. Il ne suffit pas de donner des aides. Il faut des activités, il faut que le chiffre d'affaires soit relancé, il faut que les personnes aillent chez leurs artisans luxembourgeois, car ils ont besoin de ces aides. Si j'ai bien compris, je donne la parole au secteur de l'Oresca. Monsieur le ministre, merci de nous avoir conviés, mesdames, messieurs de la presse. Cette campagne Smile est un ralliement parfait pour ramener notre économie sur une vitesse de croisière. On en a besoin. C'est important de soutenir les entreprises de l'Oresca, c'est important. Mais même les petits commerces qui offrent des produits luxembourgeois. Les producteurs luxembourgeois sont importants, un facteur important. Nous avons des produits locaux, que ce soit la viande, légumes, fromage, vin, eau, etc. Ces produits sont utilisés pour satisfaire le client tout en offrant une qualité. Une ville, un village sans café, sans restaurant ou hôtel est mort quand il n'y a plus d'environnement social. Souvent, le cafetier est aussi un avocat, un psychologue, etc. Parce que les gens peuvent se relâcher là et le cafetier a toujours une oreille attentive pour les personnes. Pour soutenir tout ceci, le commerce, l'Oresca, c'est combattre le chômage. Il est important que nous puissions compter sur vous tous pour consolider les petites entreprises et pour leur donner une chance, une opportunité pour survivre. Nous sommes contents d'inviter ou d'accueillir le client avec toutes les mesures sanitaires pour que chaque personne se sente en sécurité. On l'a déjà prouvé, plus que 250 entreprises ont participé à notre campagne Safe to Serve. Et je remercie le ministre. D'ailleurs, dans ces temps difficiles, on a une collaboration très agréable et j'espère pouvoir continuer de cette manière. Et je vous remercie. Et je donne la parole au commerce. De mon côté, d'abord, grand merci à la campagne pour la campagne et également pour l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Je souhaite parler du local, de la durabilité, consommer de manière plus consciente. Ce genre de crise nous aide à bien comprendre qu'est-ce que c'est acheter local, pas seulement dans le commerçant de la rue d'à côté, dans son village, mais c'est aussi de voir d'où proviennent les produits. Pendant la crise, pendant les premières semaines, on s'est rendu compte qu'on est dépendant de l'étranger. Pendant ce temps-là, on a vu également qu'on avait un potentiel dans le pays entre fournisseurs et producteurs
et que ceci n'a pas encore été totalement exploité. En tant que CLC, nous voulons aider le commerce, le RECA, etc. Et nous voyons des opportunités qu'on peut tirer de cette crise. Les secteurs se sont rapprochés grâce à cette crise et nos sociétés travaillent de mieux en mieux ensemble. En tant que CLC, nous souhaitons soutenir ce mouvement, donner plus de visibilité aux acteurs locaux, de les commercialiser davantage pour que le besoin local qui va s'accentuer pour pouvoir le satisfaire. Aujourd'hui, nous ne savons pas très bien comment se comportera le client demain, mais le confinement laissera ses traces auprès du consommateur. Aujourd'hui, comme l'ont déjà dit mes collègues des autres secteurs, acheter, c'est sûr. On peut se rendre dans les restaurants, dans les commerces. Il ne faut pas se faire des soucis. Les mesures sanitaires existent, mais certaines personnes hésitent toujours. Il y a toujours les gens, le manque, il y a toujours pas les gens qui viennent de différents secteurs et qui travaillent en télétravail, qui ne sont pas encore ici. Donc le commerce est important. Nous travaillons ensemble. Il y a le pacte pour commerce. On est en partenariat avec la Chambre de commerce, avec le ministère des classes moyennes. Je veux encore les remercier pour la bonne collaboration PAC des commerces. On a vu les tendances de l'évaluation du développement du marché et nous essayons tous ensemble de renforcer le commerce local. C'est difficile pour le moment, pas seulement pour les commerces, aussi pour la population, pour les clients. Et c'est pour ça cette campagne, pour nous, c'est un message, une possibilité de donner un message pour rendre la confiance aux clients. Vous pouvez venir chez nous, les mesures sanitaires existent, ne craignez rien. Mais également, d'un autre côté, c'est un clin d'œil vers le vrai sourire, le sourire qui manque à nos commerçants aujourd'hui. Pour le montrer, c'est pas facile. S'il faut donner des conseils à un client avec un masque, on ne voit pas comment réagit la personne. C'est pour ça que nous souhaitons que ce soit un pas vers la normalité. Merci. On va passer aux questions. Monsieur le ministre souhaite faire le ménage, donc un brin de ménage, parce que ce n'est pas encore safe to serve pour le moment. Il faut donner un petit coup de nettoyage, voilà. Donc, je veux dire, est-ce que vous confirmez ce qui suit? On hésite apparemment, après 2-3 semaines d'ORESCA, quel est le bilan intermédiaire? Que disent les personnes du terrain? Que font les clients? C'est très mitigé. Je pense qu'en ville, les grands bâtiments de bureaux, donc ils sont assez vides à cause du télétravail, et ces clients manquent en ville. Quelle sera l'évolution? On ne le sait pas. J'espère que ça ne sera pas trop négatif pour nous, mais il y aura toujours un peu de négatif. Si je regarde autour de la ville, il y a beaucoup de restaurants qui peuvent dire qu'ils travaillent très bien maintenant. Maintenant, pour commencer, ça ne veut pas dire ce qu'ils ont fait avant. Mais il y a un certain roulement qui se met en place et je pense que dès que les bureaux vont de nouveau en activité, ça va encore mieux démarrer. Mais on aura pas mal de problèmes dans l'hôtellerie. Pour les cafés, je vois que c'est pas terrible parce qu'à cause de la place, ils n'ont pas toujours assez de place pour observer les 2 mètres de distance. Mais ne soyons pas négatifs pour le moment, regardons-le de manière positive. Les gens sont confiants, je pense que ça peut fonctionner dans les restaurants. Nous, nous tenons aux règles, le client doit faire de même. Alors, je pense qu'on va progresser et ce sera positif. Voilà, le ministre refait un brin de ménage sur le pupitre. Même question pour le commerce.
au monsieur de la CLC. On a parlé pas mal des restaurants, des hôtels, nous savons pas mal. Mais pour ce qui est des commerces de vêtements, de chaussures, etc., quel est le bilan? D'après les discussions qu'on a eues, les gens retournent dans les magasins. Ça varie évidemment d'un endroit à l'autre. Et ça va main dans la main avec ce que M. Rix a dit. D'une part, il y a des quartiers, par exemple en ville, où il y a encore beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc là, c'est un sujet tout à fait différent qu'à d'autres endroits. Il y a une certaine variable. Voilà. Oui, c'est tout à fait exact. On ne peut pas dire tout fonctionne et tout ne fonctionne pas. Le déconfinement a permis à certains secteurs de bien démarrer. Tout ce qui est chaussures d'enfants, etc., c'est qu'il faut. Mais pour le reste, c'est très divergent d'un secteur à l'autre. Nous-mêmes, on fait des relevés des différents chiffres d'affaires avec des comparaisons avec l'année dernière. L'estimation pour le mois de mai serait que le commerce est à 50-60% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Sachant qu'il y avait une période de fermeture, les stocks à écouler représentent un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est de nouveau ouvert. Les clients commencent à revenir. Et ce qui est important, c'est de rassurer le client, tout comme dans les autres secteurs. Les mesures existent. On peut entrer dans les magasins en toute sécurité. Et c'est important que les clients font leur contribution pour cette normalité et contribuent à ce que d'ici un an, nous allons toujours avoir ces commerces qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a terminé. Merci. Au revoir.